Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur du département opinion à l'Institut de sondage IFOP. Vous êtes ici au Mans, chez vous, pour une rencontre à la librairie Doucet. Vous dépeignez le tableau politique de la France dans un livre édité au Seuil. Justement, ici en Sarthe, vous prenez le cas du Belinois. Vous montrez que les clivages issus de la Révolution ont volé en éclats, alors que l'historien Emmanuel Auroi-Ladurie les étudie encore en 1972. Mais avec une ville, le Mans, qui penche plutôt à gauche et un département, la Sarthe, à droite, est-ce qu'il n'y aurait pas une persistance ? Alors effectivement, on constate que le vieux cadastre électoral a volé en éclats en deux étapes, d'abord en 2017 puis en 2022, ce qui fait écho à des transformations et des bouleversements sociologiques très importants, avec le déclin des activités économiques traditionnelles comme l'industrie, l'agriculture, la montée du tertiaire, la périurbanisation. Donc tout ça a brouillé les cartes et brouillé les pistes, mais comme souvent dans des grandes périodes de bascule, on constate des persistances partielles de l'ancien monde qu'on observe notamment au niveau local. Alors c'est vrai de la Sarthe comme du reste du pays, c'est-à-dire que les deux grands partis traditionnels, les Républicains et le Parti Socialiste, conservent des points d'appui en termes de mandats locaux. En revanche, pour ce qui est des postes de députés et les résultats aux élections nationales, qui sont celles qui déterminent et structurent le paysage, ces forces politiques traditionnelles, ici comme ailleurs, sont en grande difficulté. Donc on est dans un espèce d'entre-deux. Vous illustrez souvent cette France politique qui change, qui mute par le déclin. Vous venez de le dire à l'instant, des partis qui étaient au pouvoir il y a 10 ans. Mais est-ce que c'est pas un phénomène naturel? Si on prend l'histoire de France contemporaine, les radicaux, c'est comme le parti de Mendes France, de Clémenceau. Les indépendants paysans, c'était le parti de Pinay. C'est des partis qui aujourd'hui qui n'existent quasiment plus. Est-ce que c'est pas le destin, je dirais, de LR et du PS? Alors, on verra ce qui en sera. L'idée consiste pas à dire que la société française était restée immuable au siècle dernier. Elle s'était effectivement beaucoup transformée et une partie de ces transformations avait été marquée par le dépérissement d'anciennes forces politiques. Là, ce qui est assez saisissant, c'est que ce dépérissement ou cet affaiblissement touche les deux camps opposés symétriquement, si je puis dire. Et ce qui est assez marquant également, c'est la vitesse à laquelle tout cela s'est produit. La France a connu de grands bouleversements démographiques avec une très forte immigration inédite lors des 40 dernières années, une baisse de la natalité. En quoi ça participe à ce que vous appelez, c'est votre terme, l'archipélisation de la France ? Alors, quand on regarde la société française sur sa longue durée, notamment un territoire comme la Sarthe, la France n'a jamais été un pays d'immigration. Le phénomène est récent, il date dans certaines régions industrielles de la fin du 19e et du début du 20e avec une immigration européenne, mais qui a été contingentée dans le temps et assez limitée en volume. Là, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, depuis les années 60, c'est un phénomène migratoire de beaucoup plus grande ampleur, qui concerne des publics et des populations qui viennent d'autres continents, et donc la faculté d'assimilation s'en trouve modifiée. Et surtout, ces phénomènes sont des phénomènes persistants et touchent aujourd'hui tout le territoire national, alors à des degrés divers, et y compris des villes comme Le Mans notamment, sont aujourd'hui concernées. Donc ce phénomène d'immigration significative transforme la démographie de notre pays et nous fait rentrer dans un modèle, dans un schéma multiculturel, ce que la France n'avait historiquement jamais connu. Donc là aussi, c'est une rupture, non pas de degré, mais de nature. On passe dans un autre schéma, dans un autre modèle. En parallèle de ce grand chamboulement, il y a un parti qui augmente beaucoup, c'est le Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est 41% au second tour des élections présidentielles. En Sarthe, qui n'était pas vraiment une terre d'extrême droite, ils sont des fallu de peu qu'il y ait 2 députés RN. Comment vous l'expliquez ? Alors, effectivement, on voit la montée de ce phénomène, ce que j'appelle moi la montée des eaux bleues marines, qui renvoie à différents moteurs, à différents ressorts. D'une part, on vient d'en parler, la question migratoire, qui, quoi qu'on en dise, reste quand même toujours un des piliers du discours du Rassemblement national. On constate également montée de l'insécurité et de la violence dans la société française, et l'actualité récente, dramatique de Crépol nous en a donné un nouvel exemple. Et ça aussi, ce type de thématique a été placé au cœur du logiciel du Front National puis du Rassemblement National il y a une 50aine d'années maintenant. Et puis, autre élément, la question économique et sociale. Alors là, on est plus sur une thématique relativement nouvelle qui date d'une 15aine d'années pour le Rassemblement National. Sous l'impulsion de Marine Le Pen, a été intégrée au corpus. Et Marine Le Pen entend par son discours et ses mesures s'adresser à toute une partie du pays ou de la population qui se sent, bien que travaillant
dans une situation de déclassement, contexte et ressenti qu'on avait bien perçu et qui s'était exprimé de manière tout à fait significative il y a 5 ans maintenant, lors de la crise des Gilets jaunes. Et donc c'est tous ces ingrédients-là qui alimentent et nourrissent la dynamique frontiste au long cours. Dernière question, dans cette archipélisation, il y a un vote de gauche qui a changé. Avant, c'était un vote ouvrier. Aujourd'hui, c'est le vote des quartiers. Mais dans le quartier, il y a quand même beaucoup de chômage. Ça change la structure politique ? Alors, ce qui reste de la population ouvrière aujourd'hui est sur un vote qui est de nature assez différente de celle qu'on a connue historiquement. On rappelle, en grande élection de 1981, le vote des ouvriers est à 60% pour Georges Marchais et François Mitterrand. Et là, en 2022, la gauche toute rassemblée a obtenu à peine 30% des voix au premier tour. Donc il y a une partie de cet électorat qui aujourd'hui a basculé dans un autre type de vote, qui est le vote pour le Rassemblement national. Merci Jérôme Fourquet. Donc votre ouvrage La France d'après, tableau politique, est publié au Seuil.